Coucou. Coucou. Alors voilà, aujourd'hui on avait envie de partager un petit peu où on en est. On va entrer dans la 37e semaine à peu près, donc on est dans le dernier mois. Voilà, bébé bien en place. On a eu un rendez-vous avec la sage-femme il y a une semaine. On avait eu un autre rendez-vous il y a un petit peu plus d'un mois, il avait déjà la tête en bas. Donc il a toujours la tête en bas et il est encore plus bas. Donc voilà, il se prépare tranquillement. Il peut arriver dans un mois, voire plus, comme du jour au lendemain. Donc on continue de se préparer psychologiquement, émotionnellement, physiquement, matériellement, mais on est quand même pas mal prêt. Hein. Estamos bien listos, casi todo listo. Et donc on a prévu d'accoucher à la maison, donc voilà, avec tout le matériel que ça peut impliquer. Mais on est prêt, voilà, je pense qu'on a tout ce qu'il faut. Et puis on se sent... moi jusqu'à il y a peu, je me disais waouh, si je sens que ça s'approche, parce que je sentais qu'émotionnellement c'était quand même très intense. Et beaucoup de sensibilité, à la fois émotionnelle, à la fois sensorielle. Je marche beaucoup pieds nus, enfin, je sens que j'ai besoin de légèreté dans les vêtements. Enfin, je suis encore plus sensible aux odeurs, aux bruits, à la lumière et tout ça. Donc j'essaye de faire attention. J'ai senti que c'était le moment de rentrer un petit peu plus dans ma bulle, de voir un petit peu moins de gens. Et puis c'est vrai que quand on est enceinte, et puis je pense aussi que dans les premiers moments de maternité, paternité, on nous donne beaucoup de conseils, pas toujours demandés, mais bon voilà, on sait que ça part d'une bonne intention, mais des fois c'est vrai que quand on arrive surtout à la fin de la grossesse, qu'on se prépare à un accouchement comme ça naturel, à la maison, tout ça, ben, ça peut parfois générer plus de stress et de confusion qu'autre chose. Et ce dont on a le plus besoin au moment d'accoucher, ben, c'est de la tranquillité d'esprit, de la clarté, de se laisser vraiment porter. Donc c'est vrai que c'est le moment où je pense là, enfin, je ressens le besoin vraiment de rentrer un petit peu plus dans ma bulle. Je pense qu'on entre dans le portail de naissance, on va dire, dans ce canal qui va nous permettre de rencontrer notre bébé. Donc c'est important de s'écouter, puis qu'on puisse aussi être dans notre petite bulle, de préparer comme on l'entend, de continuer de se faire confiance. On est quand même assez serein, on se sent quand même assez tranquille par rapport à l'accouchement lui-même. Personnellement, moi j'ai jamais vraiment stressé. Enfin, je sens que c'est quelque chose de totalement naturel, enfin, que c'est en nous quoi, hein, qu'on a cette sagesse naturelle. Cette connaissance naturelle depuis toujours, et je trouve ça beau de pouvoir s'abandonner, s'offrir en fait à cette puissance de la vie, de la nature, de la magie de la vie, du miracle. Et puis je me sens super bien accompagnée. Je sens que, enfin, voilà, j'ai totalement confiance en José, en son accompagnement, sa présence. J'ai confiance en mon corps, j'ai confiance en mon bébé. Et non, c'est chouette. Après, c'est vrai que j'ai comme une espèce de sensation, l'image que j'avais, c'était comme des espèces de fils énergétiques qui partaient un petit peu dans tous les sens et qui me connectaient au ciel, qui me connectaient à la terre. Et je me sens vraiment dans cette ouverture-là, et c'est aussi pour ça que j'ai ressenti le besoin de commencer à m'isoler pas mal, parce que je me sens plus sensible en fait aux énergies des gens et tout ça. Je me sens comme ouverte quelque part, et je sens que ça fait partie du chemin. Ça me dérange pas en soi, je sens que c'est juste, mais que par contre du coup c'est important d'être avec moins de monde, d'être moins dans des lieux où il y a beaucoup de monde. Enfin, je peux me sentir vite fatiguée, voire un peu voilà, la tête qui tourne ou des choses comme ça. Donc voilà, je sens que ça y est quoi, on commence à aller vraiment plus doucement, même si je peux encore faire 3 heures de ménage d'affilée. Enfin, je pense que je suis rentrée dans ce moment un petit peu
comme le mammifère qui prépare son territoire, qui nettoie tout, etc. Je nettoie beaucoup, mais c'est important pour moi de sentir que tout est prêt, même s'il y a des choses qu'on ne contrôle pas et qu'on n'est jamais prêt à 100%, je pense. Mais en tout cas, de faire le plus possible et puis de jongler entre ces moments où je sais qu'il y a des journées où je ne peux rien faire, où j'ai juste envie d'être allongée, de me reposer, de dormir, d'être en connexion avec bébé, de méditer. Et il y a d'autres moments où j'ai plein d'énergie, donc je nettoie, je fais la lessive, j'étends, je récupère le linge, je balaye, je serpille, je m'occupe des plantes et tout ça. Et puis, enfin, je sens que c'est ma préparation à l'accouchement aussi, c'est parce que c'est physique de faire le ménage. Et ça me va très bien comme ça. Donc du coup, je m'écoute. Et oui, cette connexion que je ressens aussi avec la nature, enfin, les chats, on a 3 chats et je les sens très proches de moi, très présents autour de nous. Donc voilà, les animaux, le jardin, le ciel, enfin tous les soirs je sors, je le faisais déjà avant, mais ça a encore plus de sens en ce moment, de prendre le temps de respirer dehors au moment de me laver les dents avant d'aller dormir, d'être en connexion comme ça avec tout ce qui peut nous accompagner dans le ciel comme sur la terre. Et je sens que ça me connecte, que ça me fait du bien, enfin, que je suis accompagnée, même au-delà de Rosé, par exemple. Je me sens voilà, connectée, quoi. Donc non, c'est un beau moment. Jusqu'à il y a peu, juste un petit peu avant le dernier rendez-vous avec la sage-femme, il y a une semaine, j'ai écrit un texte autour du syndrome du ventre vide et de cette appréhension que je pouvais ressentir par rapport au fait de devenir bientôt maman. Et ce parallèle entre de réaliser que je sentirai plus ce bébé à l'intérieur de moi. Alors oui, je vais avoir la joie de le rencontrer, etc. Mais j'ai tellement de plaisir, je savoure tellement être enceinte, j'ai tellement de joie. C'est tellement miraculeux, magique, merveilleux. Et de réaliser que bientôt ce ventre sera vide, c'est une étape. Et je suis contente de la vivre en conscience maintenant parce que je sais qu'il y a des femmes qui le vivent mal après, qui ont pas forcément anticipé ce phénomène. Et ça peut être douloureux, quoi. Et puis te perdre un petit peu. Et en plus, on a du mal à être comprise dans ces moments-là parce que tu es censée être heureuse, tu as ton bébé, etc. Et puis en fait, il y a d'autres choses qui se passent, quoi. Et je pense que il y a plein de choses qui se passent une fois que le bébé est présent et que tout le monde peut-être peut ne pas comprendre parce que on est censé être heureuse et épanouie et pleine, etc. Mais voilà. Mais ça peut aussi bien se passer et j'ai conscience de ça. Et pour moi, c'est hyper important en fait d'avoir conscience à la fois de ce qui peut mal se passer, que ce soit dans l'accouchement, dans l'après, etc., ce qui peut être difficile, plus compliqué, etc. Mais une fois que tu as conscience de ça, tu le lâches, quoi. Et de pouvoir vraiment te centrer sur aussi ce qui peut être merveilleux. Et comme ça, si jamais il se passe des choses plus difficiles, tu es en conscience, donc tu ne tombes pas de 1000 étages, mais tu te donnes l'opportunité que ça puisse aussi bien se passer, que ça puisse aussi être quelque chose de léger, de doux, de merveilleux, de jouissif, même l'accouchement lui-même, quoi. Et même l'après, que ça puisse se vivre avec de la douceur, de la simplicité, de se donner l'opportunité à ça, parce que je trouve qu'on se conditionne beaucoup dans le fait que c'est douloureux, que ça peut être difficile, que c'est fatigant, que c'est ci, que c'est ça. Enfin, moi j'ai une autre conception aussi. Même si j'ai conscience que ça peut se passer comme ça, j'ai aussi la conception de comment ça peut être merveilleux, tant l'accouchement que tout ce qui vient après. Et je trouve que c'est intéressant de sortir de ce conditionnement de attention danger, attention souffrance, attention insomnie, attention ce de quoi on peut nous mettre en garde, pour se conditionner aussi dans la beauté de ce qui peut se vivre. Et après,
on verra comment tout se passe et puis on partagera certainement avec plaisir aussi ce qu'on vit. Je pense que là, ça va être le dernier podcast avant, le dernier partage avant la naissance. Et après, on partagera autour de comment on a choisi de vivre cet accouchement et comment il s'est passé en réalité. Et puis comment on se sent, comment on a vécu l'arrivée de bébé, les premiers temps, etc. Je pense qu'on aura plaisir à partager ça aussi. Mais voilà, de pouvoir être aussi dans cette conscience que ça peut être quelque chose de placentero, qui se vit avec plaisir, avec joie, avec voilà, toute cette merveille, quoi. C'est magnifique. Et le fait d'avoir écrit ce texte autour du syndrome du ventre vide, ben, j'ai fait le lien avec le fait que ben, en fait, il y avait une appréhension, pas tant de l'accouchement, parce que comme je disais, je me suis toujours sentie très sereine par rapport à ça, mais plus de l'après, voilà, du fait de est-ce que je vais gérer, est-ce que je vais savoir accompagner ce bébé, être une bonne mère, enfin voilà, tout ce qu'on peut ben, appréhender, quoi. C'est pas rien quand même d'accueillir un tout petit bébé, un tout petit être comme ça qui dépend complètement de toi, de nous. Et donc du coup, ça m'a permis de processer un petit peu cette appréhension, ces peurs, et puis du coup de pouvoir vraiment me dire bon ben ça y est, là, il peut arriver d'un jour à l'autre et je suis prête. Au début, je me disais ce serait bien qu'au moins jusqu'au mois de juin, donc un mois plus tard, quoi. Et là, je me dis bon ben s'il choisit d'arriver maintenant, c'est son choix et ça veut dire qu'on sera prêt. Et j'ai confiance en lui et j'ai confiance en nous et c'est ok, quoi. Donc que ce soit demain ou que ce soit dans un mois ou plus, on aura beaucoup de joie à l'accueillir, à faire sa rencontre et c'est magnifique, quoi. Donc je le vis plus sereinement. C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans cette grossesse. Pour moi, il y a eu vraiment, on va dire, trois étapes. La première, ça a été la peur de le perdre. La deuxième, au tout début de la grossesse. La deuxième, ça a été autour du deuxième trimestre, la peur qu'il arrive beaucoup trop tôt, donc qu'on ait affaire au médical, tout ça. Mais l'un comme l'autre, je sentais que c'était des mémoires et que ça ne m'appartenait pas vraiment. Donc en faisant des rituels, en faisant un petit peu de FT aussi, enfin avec mes ressources à moi, ben, en fait, j'ai vraiment pu accompagner ces peurs. Et après avoir fait un rituel pour chacune de ces peurs, elles se sont complètement apaisées et ont complètement disparu. Donc je trouve ça magnifique de vraiment avoir conscience de ces ressources et de pouvoir les exploiter et de voir comment ça marche, quoi. Et la troisième étape, ben, ça a été voilà, ce moment où tu vois, cette appréhension de me dire waouh, ça y est, ça approche, ce bébé va arriver, et de commencer à se projeter dans l'après. Et de se dire que cette grossesse est bientôt terminée, tout ça, ça a été quelque chose de bouleversant. Il y a eu aussi le moment de mon rapport au corps, par rapport à mon ventre, etc. Comme je suis en surpoids au début, ben jusqu'au moment où mon ventre de grossesse apparaisse clairement, j'avais toujours ce complexe par rapport à mon ventre. Il y a beaucoup de traumas de l'enfance, de l'adolescence qui sont remontés, etc. À ce moment-là, j'ai écrit un texte. Donc le fait d'écrire au moment, ne touchez pas à mon ventre, quelque chose comme ça, je ne sais plus. S'il vous plaît, ne touchez pas mon ventre. Je crois que c'était le texte. Et ce moment autour du syndrome du ventre vide et le fait d'avoir pu écrire, ben, ça m'a aidé à transformer en fait ce bouleversement que je pouvais ressentir à ce moment-là et à être en paix, quoi, par rapport à ce qui est en train de se vivre. Et j'ai jamais autant aimé mon corps que depuis que j'ai ce ventre de grossesse. Donc je sens que c'est venu vraiment réparer quelque chose d'une blessure qui était encore ouverte. Et non, j'ai énormément de gratitude pour tout ce qui se vit avec ce bébé en intime, moi en tant que mère naissante, et avec José, tout ce qu'on partage et la façon dont on se prépare, etc. Enfin, c'est super chouette, quoi. Voilà, donc ça c'est mon partage à moi. ¿Y tú cómo te sientes? ¿Cómo tu te sens? Pues me siento realmente muy emocionado. Je me sens très bouleversée, plein d'émotions. He estado
intentando disfrutar al máximo cada momento del embarazo. J'ai essayé de profiter vraiment au maximum de chaque moment de la grossesse. Y siento que se ha pasado muy rápido. Et je sens que c'est passé très vite. Pero creo que se está acercando lo mejor. Mais je sens que c'est le meilleur qui est en train de s'approcher et de venir. Y, y algo muy emocionante es que puedo sentir cada vez más al bebé moverse y comunicarse. Et je peux sentir de plus en plus le bébé bouger, communiquer. Hemos estado haciendo desde hace unos días una meditación diaria. Depuis quelques jours, on fait une méditation tous les jours. En donde, bueno, nos sirve para relajarnos, Ça nous permet de nous relaxer, para nous preparación, détendre. Ça aide à la préparation aussi. en nuestra confianza Da- para el parto. Et ça nourrit notre confiance, ça soutient notre confiance par rapport à l'accouchement. Y hay una parte en donde sentimos como el bebé se mueve. Et il y a un moment où on sent comment le bébé bouge. Enfin, à un moment, ça dit, et là, tu sens le bébé bouger, et effectivement, à chaque fois, le bébé bouge. Y sí, es muy bonito porque convivimos los tres y nos relajamos los tres. Et c'est joli parce qu'on partage du coup tous les trois et qu'on se détend tous les trois ensemble. Entonces, sí, es sumamente emocionante. También hace unos meses que supimos de cierto tipo de contracciones Et il y a quelques mois aussi, on a appris un petit peu autour des différentes contractions. que son preparación para que se vaya acomodando y para que la mamá sienta las contracciones. Qui sont comme ce qu'on appelle des fausses contractions, des contractions de Braxton, qui permettent à l'utérus et tout ça, de se préparer en fait à ce qui va être, ce qui va se passer au moment de l'accouchement, et en même temps, qui sont pas douloureuses en fait. C'est vraiment comme un entraînement en fait du corps pour accueillir les contractions de travail, quoi. Entonces, ha sido muy emocionante cada vez estar más consciente de todo lo que va a pasar. Du coup, c'est émouvant d'être chaque fois un peu plus conscient de tout ce qui va se passer. Y ser consciente sobre todo de que es muy natural. Et d'être conscient surtout que c'est quelque chose de naturel, totalement naturel. Que siempre la naturaleza ha operado de ese modo. Que la nature a toujours opéré de cette façon-là. Y nos da la oportunidad de podernos concentrar en disfrutarlo. Et nous donne l'opportunité de pouvoir se concentrer sur le fait d'en profiter, quoi, de le savourer. Porque las hormonas ayudan muchísimo. Les hormones aident beaucoup. Y todo el proceso es muy orgánico. Et tout le processus de l'accouchement est organique en fait. Y lo único que tenemos que hacer es relajarnos para permitir que suceda. Et tout ce dont on a besoin, c'est de se détendre le plus possible pour permettre à ce qui doit être d'être. Entonces he sido consciente de cómo nuestra sociedad actual J'ai été consciente de comment notre société actuelle ha olvidado mucho esto. a oublié tout ça. Por a veces intereses mercantilistas, Parfois pour des intérêts mercantiles. Se ha, digamos, ocultado o olvidado. On a oublié ou caché tout ça. Y entonces es muy bonito descubrir y reconectar con lo natural. Donc c'est beau de pouvoir redécouvrir et se reconnecter à ce qui est naturel en fait. Y es un gran reto porque hay muchas voces de personas y la sociedad que te dice una y otra cosa. C'est un défi parce qu'on entend beaucoup de voix entre les gens et la société qui te dit une chose, qui te dit une autre.
y sobre todo, bueno, muchas opiniones respecto al sistema médico. Et beaucoup d'opinions autour de la vision que les gens ont autour du système médical et tout ça. Sin embargo, ahora con Internet hay muchas informaciones y muchos testimonios Mais maintenant, avec Internet, il y a plein d'informations, de témoignages, etc. que están en esta misma sintonía Qui est dans cette même syntonie. de que es una cosa totalmente natural Que c'est quelque chose de totalement naturel. y nosotros confiamos en ello. Et nous, on a confiance en ça. Entonces, ya estamos prácticamente listos. On est pratiquement prêt. Ya hicimos más o menos, yo ya hice un pequeño escrito para saber qué hacer en caso de que inicie el trabajo de parto. Il a commencé à écrire ce qu'il aurait à faire au moment où commence le travail. Parce que moi, j'ai beaucoup de clarté par rapport à ce dont je vais avoir besoin. Tamiser l'ambiance, enfin, que ce soit le plus obscur possible, parce que la lumière peut être très agressive et c'est important d'avoir un espèce de cocon d'obscurité, si c'est 2 jours par exemple, ou si ça se termine ou commence dans la journée. Et attends, juste preciso sí, sí, qué sí. tipo de cosas escribiste, Sí. ¿está bien? Bueno, sí. Et par exemple, voilà, donc cette obscurité-là, les fruits qu'il va falloir préparer pour me donner à boire à un moment donné si j'ai soif, ou pouvoir manger un petit peu de fruits, ou des petites graines germées, enfin des amandes, des noix, des choses comme ça. Enfin, à ce niveau-là aussi, de préparer des couvertures et de faire un espèce de petit matelas au sol avec des couvertures. On a acheté une bâche pour protéger. Voilà, enfin tout ce dont on va avoir besoin dans notre espace, les lianes, si j'ai besoin de m'accrocher. On a une chaise de naissance aussi que va nous prêter la sage-femme, le ballon pour faire voilà, pour accompagner les contractions, faire les étirements, etc. Enfin voilà. Donc du coup, moi j'avais pas mal de clarté sur ce dont j'allais avoir besoin et du coup sur les étapes qui allaient être importantes que lui allait pouvoir faire de son côté. Donc voilà, il a pris des notes, il est prêt. Porque es muy cierto que actualmente en la situación de parto puede haber un poco de confusión. Parce que des fois, il peut y avoir un peu de confusion au moment de l'accouchement. Y hemos visto o he leído testimonios donde problemas de pareja se generan en esta situación de las decisiones que se toman en el parto. Et j'ai vu des témoignages, j'ai lu autour de justement des problèmes que ça peut générer dans le couple. Ces confusions en fait qui peuvent se passer au moment de l'accouchement. Como ejemplo, a veces la familia de la mamá o la familia del papá pueden tener diferentes ideas de cómo hacer las cosas. Et par exemple, on voit que la famille de la maman ou la famille du papa et la famille du papa peuvent avoir des idées différentes sur comment faire les choses, par exemple. Y a veces también con el nerviosismo, también personas de ayuda médica también pueden dar su criterio muy personal de cómo hacer las cosas. Et même des fois, les personnes du milieu médical peuvent donner aussi leur avis très précis sur comment il faut faire les choses, etc. Entonces nosotros hemos procurado platicar de cómo podemos hacer un ambiente lo más armónico posible y cómo tomar las decisiones que nos parezcan bien a los dos. Du coup, on a pu échanger pour faire en sorte que ce moment soit le plus harmonieux possible et sur ce dont on a besoin pour prendre soin l'un de l'autre et que ce soit le plus fluide possible aussi dans notre communication, dans notre échange à ce moment-là, quoi. Y estamos en la idea de que
para generar otro tipo de cambios en el mundo. Hasta la manera de nacer es lo que va a generar esto. Et on a conscience, comme disait Michel Audin, que si on veut que le monde change, c'est important de changer la manière de venir au monde. Et on est conscient de ça aussi, quoi. Et on a envie de se donner cette opportunité-là et de donner l'opportunité à notre enfant d'une belle façon de venir au monde. En otro podcast hablábamos de, por ejemplo, darnos la oportunidad de ordenar el espacio, crear tu casa, crear tu espacio, acomodarlo, es muy importante. Entonces consideramos que traer una vida es mucha responsabilidad, tenemos que hacer lo más lindo que se pueda. Dans un autre podcast, on parlait de comment c'est chouette de pouvoir faire sa maison, etc. Et on a conscience du fait que de donner la vie comme ça, d'amener un enfant au monde, c'est une grande responsabilité. Et puis on a envie que ce soit le plus chouette possible, le plus beau possible. Y creemos que es muy natural y que en realidad es desaprender algunas cosas que la sociedad nos ha enseñado, pero que siempre la sabiduría de la naturaleza es lo que siempre nos va a guiar desde adentro. Et que c'est comme un déconditionnement de choses qui ont été inculquées par la société, mais que cette sagesse intérieure et naturelle, elle est de tout temps et elle a toujours été présente et elle est toujours présente à l'intérieur de nous. Y confiamos, bueno, en esa sabiduría. On a confiance en cette sagesse. Y también con la conciencia de que estamos abiertos a que suceda cosas sorprendentes y maravillosas, felices y así que no podremos describir con palabras. Et on est ouvert à l'idée qu'on puisse vivre des choses incroyables et merveilleuses qui ne puissent pas se décrire avec des mots. Y sí, es muy bonito poder ser consciente de todo el proceso. Eso es muy valioso, es la riqueza más grande que puede existir. Et juste, il y a un petit colibri qui vient de passer pour valider ses propos. Et que... otra vez, pardon. Que consideramos que sí, es el poder vivir conscientemente estos momentos y disfrutarlos es la riqueza más grande que puede existir. Et le fait d'être conscient de ça et d'être ouvert à ça, c'est la richesse la plus grande qui puisse exister. Sí. Y eso. Muchas gracias. Merci à toi. Merci à nous. Voilà, donc on en est là. On en est là et on n'est pas naïf, on n'est pas... Enfin, ça sert à rien de peut-être qu'il y a des gens qui vont avoir envie de mettre des commentaires en disant vous romantisez l'accouchement, la maternité, la paternité, ou vous n'avez pas conscience. On a conscience. C'est juste que c'est important de choisir où est-ce qu'on a envie de mettre son focus, quoi, tu vois. Et nous, on en est là. Et c'est notre façon aussi de nous préparer et de nous ouvrir à tout l'incroyable qui nous attend, en sachant que y a des choses qu'on ne maîtrise pas, il y a des choses qui peuvent arriver dont on n'a pas conscience, etc. À un niveau merveilleux et waouh, también, non, aussi, enfin, et tout le plus compliqué, etc. Mais on a confiance aussi au fait que peu importe ce qui arrive, on saura y faire face, quoi. Donc, tranquille. Là, on est juste à savourer, et ouvert et prêt pour tout ce qui vient. Quelle que soit la forme que ça prend, on a confiance. Voilà. Et on est heureux de pouvoir partager tout ça en espérant que ça puisse inspirer, accompagner, ouvrir des portes ou peu importe quoi. Et
Et puis aussi pour notre fils, quand il sera en âge de s'intéresser, de comprendre tout ça, et qu'il puisse aussi avoir cette trace-là, c'est chouette. Donc c'est chouette pour nous de pouvoir partager ça avec vous. Et si vous avez écouté jusque-là, merci beaucoup. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci.